Salut tout le monde, bienvenue au Show de moto. Cette semaine, on a le conseil de la Fédération québécoise de moto hors route, des conseils aussi pour assurer votre moto de la meilleure façon possible et on vous emmène rouler avec un sympathique groupe de motocyclistes qui nous font visiter leur belle région du centre du Québec. Let's go! Aujourd'hui, on va rouler dans le centre du Québec, une belle région, et on a notre guide, Denis Théoret. Denis, tu nous emmènes où? Mais présentement, effectivement, la magnifique région et le magnifique soleil est au rendez-vous. Oui. Comme d'ailleurs tout le temps dans le centre du Québec. On est présentement au belvédère du pavillon du mont Arthabasca. C'est un point qui est un des plus élevés et qui nous fait voir à l'arrière de moi un panorama vraiment formidable de la région de Victoriaville et du centre du Québec également. C'est une place qu'on peut venir ici s'arrêter, faire une pause, prendre une petite liqueur. Regardez le dernier ajout de chrome sur la Harley ou la Goldwing. Oui, effectivement, surtout la Goldwing, hein, il y en a des belles ajouts de chrome, on peut en avoir des panoplies ici, mais c'est agréable et c'est aussi familial. Puis ce qui est le fun, c'est que quand on vient ici en moto, on peut aussi s'arrêter comme on fait aujourd'hui pour profiter du paysage et profiter de l'environnement qui nous est offert. Quel bon porte-parole, il aime vraiment sa région. Tu vas nous emmener où à part ça? Là, nous allons prendre la route pour se diriger vers Chester. Par la suite, on va poursuivre notre route, toujours dans des routes panoramiques, bien entendu. On va se rendre à Amnord pour nous emmener par la suite avec la 216, sur la route 216, vers le lac William, donc à Saint-Ferdinand. Okay. Récemment, on a fait la route des voyageurs dans Chaudière-Appalaches. Et là, centre du Québec, parle-moi un peu de la différence entre ces deux régions-là. Écoutez, d'abord du nord au sud, si on va vers le 132, dans la région de Bécancour, Nicolet, ces coins-là, vous êtes vraiment dans les plaines du Saint-Laurent. Donc, c'est un paysage qui est plutôt plat, mais avec une vue imprenable sur le fleuve tout le long. Oui, c'est magnifique. Mais ici, on change complètement de décor, c'est-à-dire que là, on est au contrefort des Appalaches, ce qui fait en sorte qu'on va maintenant voir des vallons, des vallées, des montagnes et des paysages aussi changent à mesure que nous avançons dans le territoire du centre du Québec parce que vous allez voir des grands champs d'agriculture, parce que vous savez que l'agriculture, c'est important dans le centre du Québec. Vous allez voir par la suite des ruisseaux, des fleuves, et on va longer une petite rivière aussi tantôt, et le lac William, qu'on va sûrement visiter ensemble. Alors, vous avez des panoplies différents pour le plaisir de l'œil. C'est la plus belle région du Québec, sûrement. Nous en sommes convaincus. On a le privilège, l'honneur de rouler avec l'AMT Boisfranc. Bonjour, messieurs. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes dans un club. Pourquoi d'abord rentrer dans un club comme le vôtre? Bien, la première des choses, c'est pour... on a toute la même passion, la moto. Et puis, deuxièmement, bien, c'est pour apprendre à connaître des routes. Tous des bikers. Fait que c'est tous des gens qui ont fait des routes différentes. Et puis, en échangeant, bien, on découvre des nouvelles routes, des nouveaux secteurs, des nouvelles régions. OK. Par la fait même, bien, on vous a connus, vous autres. Ah, bien ça, déjà, c'est une bonne raison. Et bon, les motos, il n'y a pas de distinction de motos. Là. Vous roulez tous ce que vous voulez. C'est pas juste un club de custom. On accepte toutes les sortes de motos, oui. Même les 3 roues, les Spider. Je pensais que ça serait une région un peu plus plate, mais finalement, pas du tout. Il y a plein de belles petites côtes. On a fait vraiment des belles courbes aujourd'hui, des beaux panoramas. Je pense que c'est une des forces de votre secteur, c'est les points de vue. Vraiment. Toujours. T'es toujours dans les montagnes. Entre les arbres, des fois, t'as des vallées, mais toujours des chemins différents. Vous pouvez vous promener ici pendant une semaine, vous ne ferez jamais la même route.
rencontre Marie-Ève Lambert, qui est adjointe marketing ici pour la région centre du Québec. Bonjour, merci de nous accueillir. Bien, ça nous fait bien plaisir d'accueillir l'équipe de RDS aujourd'hui. Fait que bienvenue en région. C'est le fun parce que, d'abord, on commence avec une vue magnifique sur cette belle région-là, que parfois on pense que le centre du Québec, c'est juste des longues routes plates à travers les champs, mais c'est pas ça du tout. Non, c'est pas ce qu'on pense, là. C'est pas seulement l'arrêt pipi, le centre du Québec. Là, souvent, les gens disent « Ah, c'est vrai, Drummondville, entre Montréal et Québec, on arrête là. » On va arrêter au Madrid. On va arrêter au Madrid, on en repart. Non, 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 le centre du Québec, c'est tout le contraire. Vous avez des belles routes à parcourir, autant le long du fleuve Saint-Laurent qu'en montagne dans les Appalaches. Quand on vend beaucoup la moto au centre du Québec aux gens, c'est qu'on dit vous n'allez jamais reprendre la même route. Il y a tellement de routes à faire que vous n'allez jamais reprendre la même route. Et pour vous, bon, tu es au marketing, donc c'est sûr que la clientèle motocycliste, il faut le rappeler aux gens et au gouvernement surtout que c'est une clientèle importante pour les régions touristiques comme ici. Clientèle très importante pour nous. La moto, c'est des gens qui arrivent avec pratiquement rien, qu'on pourrait dire. Alors, on a un gars qui a une remorque aujourd'hui, je pense qu'il veut coucher dedans, mais je suis pas sûr. Les gens vont arriver ici, ils vont arrêter manger, ils vont arrêter dans les hôtels, ils veulent visiter également. Parce que maintenant, la clientèle de la mototouriste ne veut pas seulement faire de la route, mais ils veulent découvrir également. Alors, on a des beaux endroits à découvrir, tout comme le parc Marie-Victorin, où les gens peuvent arrêter pour visiter le parc. On a des événements reliés à la moto. Oui, le Challenge 255 situé à Baie-du-Fèvre. C'est quoi ça? Le Challenge 255, c'est une activité où c'est que c'est des concours de moto, de drag de moto ou encore de troc et différents véhicules. Là, okay. Et on a également les drags à Sainte-Perpétue. Oui. Alors, les drags de moto de Sainte-Perpétue qui sont le prélude du Festival du Cochon. Donc, les motocyclistes sont bienvenus ici. D'ailleurs, sur la carte que vous fournissez aux motocyclistes, il y a des hébergements qui sont vraiment adaptés pour les motocyclistes. On parle des fois des enclos, même des garages. Oui, plusieurs de nos hôteliers et propriétaires de gîtes touristiques donnent accès à des garages sécurisés pour les gens qui arrivent à moto. En exemple, on a le gîte Plaisir partagé à Warwick ou le manoir du lac William à Saint-Ferdinand ou encore ici à Victoriaville, le Victorin. Alors, ces endroits-là sont des endroits que les mototouristes vont pouvoir arrêter pour se loger, mais également loger leur moto en sécurité. Pendant que Bob finit ses dernières blagues de la journée, nous, on s'est arrêté à l'Évasion à Victoriaville. Ça, c'est le spot ici, là. Bien, d'abord, c'est le spot après une belle journée remplie d'émotions comme on a vécu aujourd'hui. Ah, quelle émotion, hein? Surtout d'être ensemble. Oui. Mais aussi, il faut comprendre que nous avons au sein de l'Association mototouristes des Bois-Francs des commanditaires. Et l'Évasion fait partie, entre autres, de nos précieux commanditaires, effectivement. Et il y a un stationnement pour les motos. Ça, c'est le fun. On se sent bien accueilli. On se sent bien accueilli. Et non seulement ça, c'est qu'on a une vue également assis sur la terrasse sur nos motos, ce qui est très important pour un biker. Oui. Pour soit l'apprécier, sa moto, ou faire des blagues sur celle de son voisin. Effectivement. Comme la mienne, on ne fait pas de blagues sur la mienne. Mais on peut en faire sur les autres, par exemple. Bon, là, on a vu l'été, ce que c'est de rouler dans ce coin-ci, mais par contre, il y a d'autres saisons où il faut revenir. Là. Il y a l'automne, entre autres. Effectivement, on a fait une belle journée aujourd'hui, mais c'est pas fini. Ça se termine pas là. Et ça se continue tout au long de l'année, dont spécifiquement à l'automne, parce qu'on va retrouver d'abord la balade gourmande dans les Bois-Francs. Vous avez aussi la tournée automnale qui se situe dans la région de Bécancour. Là aussi, des gens nous font connaître leurs produits. Il y a aussi la route des canneberges. Oui, c'est une activité qui est très importante également parce que vous savez qu'une grosse production, un gros pourcentage de la production de la canneberge provient du centre du Québec. Et à Saint-Louis-de-Blanford, les gens se donnent rendez-vous pour la cueillette, effectivement. Le Festival des couleurs à l'automne aussi. Vous êtes dans les Bois-Francs, donc Bois-Francs, érable, feuilles.
C'est merveilleux. Magnifique. Magnifique. Et les points de vue encore là sont pour tout le monde. Ça veut-tu dire que tu me réinvites à revenir à l'automne? Le plaisir est garanti, donc, en ta compagnie, oui. Et j'invite aussi les téléspectateurs qui écoutent attentivement et surtout fidèlement ton émission, Éric, pour venir nous voir dans notre belle région. Écoutez, c'est toujours comme ça ici. Et venez goûter à notre canneberge à l'automne, venez voir nos couleurs, puis venez manger nos fromages. Parfait. Merci les gars. Merci beaucoup, c'était bien le fun. C'est ici que se termine le show de cette semaine. Merci beaucoup à la belle gang qui nous a accueillis dans le centre du Québec. On a vraiment passé une belle journée. Maintenant, si vous sortez votre moto dans les prochains jours, je vous invite à reprendre tranquillement contact avec votre bécane, peut-être en allant vous exercer dans un stationnement à basse vitesse ou à commencer à rouler doucement sur une petite route de campagne. La moto, ça se perd pas, mais ça se pratique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre show de moto. Salut! Participez au concours Aviva et courez la chance de gagner 3 forfaits de 1 000 $ au Fermont Le Manoir Richelieu ou 4 forfaits de 2 500 $ au Rabasca Lodge. Rendez-vous sur le site web rds.ca/show de moto.